Bonjour et bienvenue dans cet atelier lecture virale numéro 5 en pleine forêt avec les enfants des lacustres. Nous en étions restés au moment, à la fin du chapitre 5, où Lièvre Rapide est suspendu dans une forêt très semblable à celle où je me trouve, à un arbre. Il a été piégé. Je continue. Chapitre 6. Œil de Buse. Le clapotis de l'eau tira Plume Noire de sa somnolence. Le rythme des pagaies avait faibli. Couchée au fond de la pirogue, dans l'humidité et la tête dans une flaque, elle éternua. « Que Génois te protège !» lui répondit une voix féminine. La jeune captive se tortilla comme un insecte au stade de chrysalide, s'extrayant de son cocon pour se retourner. Avec les pieds et les mains liés par de solides lacets de cuir, ce n'était pas facile, d'autant qu'un autre corps était allongé à côté du sien. Le visage de la jeune fille qui lui avait lancé cette politesse suite à son éternuement se trouvait maintenant à quelques centimètres du sien. D'un bel ovale avec de grands yeux marrons et de hautes pommettes, à demi masqué par des mèches noires collées à sa peau, il lui sourit tristement pour lui dire « Garde espoir ». Je m'appelle Œil de Buse et je viens de Trois-Saules. Je pêchais seul lorsqu'ils m'ont capturé voici 3 mains de lune. Trois-Saules, s'exclama Plume Noire, c'est le village d'origine de ma mère, Aurore. Aurore, mariée à Seragile, fils de grands hiboux et truites bondissantes, de grandes pierres dressées. Comment le sais-tu, rétorqua Plume Noire perplexe. Nulle magie, rassure-toi. Aurore est la sœur cadette de mon père, Loup-Gris. Nous sommes cousines, et toi tu es... Plume Noire. Je me trompe? Non. Mais alors comment se fait-il que tu ne reconnaisses ni mon visage ni mon nom, la coupe à œil de Buse? C'est normal, quand nous jouions ensemble au grand rassemblement des lacs il y a 3 ans, j'avais ton âge, et je m'appelais encore Maurice, mon nom d'enfant. Mais depuis mon initiation, l'hiver passé, je suis une femme. Et notre femme sage m'a nommé Œil de Buse. À peine remise de sa surprise, une question venait déjà à Plume Noire. Tu es prisonnière depuis de nombreuses lunes, dis-tu? Mais alors que fais-tu ligoter au fond de cette pirogue avec moi? Œil de Buse répondit en riant. C'est ma 6e fugue, et ils m'ont encore rattrapé. Pourtant, j'avais volé une pirogue avec 2 captifs d'un autre village. Quand ils les ont blessés d'une flèche, je me suis rendu. Je leur donne du fil à retordre, alors ils me punissent en m'infligeant les pires corvées. Mais avec toi, cousine, nous réessaierons de fuir, et cette fois, ce sera la bonne. En entendant ce projet, Plume Noire se souvient de son frère. Et Lièvre Rapide, tu l'as aperçu? Lièvre Rapide essayait tant bien que mal de se protéger des coups qui pleuvaient sur lui, coups de pied dans les tibias, de baguettes de saule sur le dos. Il avait déjà franchi 20 coudées, mais la haie d'honneur, rassemblant tous les habitants du village des étrangers, semblait interminable. Lorsqu'il avait été extrait brutalement de la pirogue, il s'était retrouvé sur une plage noire de monde. Soulagé, il avait reconnu sa sœur qui tenait la main d'une grande jeune fille également captive. On les avait déliés et alignés côte à côte avec 3 autres captifs, des adultes qui parlaient la langue des 3 lacs. C'est alors que la rousse et le blond inséparables avaient refait l'apparition. Comme dans un mauvais rêve, il s'était planté devant eux en les narguant. La fille avait dit quelque chose à son compagnon et ils avaient éclaté de rire. Elle s'était avancée vers Plume Noire qui la défiait du regard, digne et bien droite, malgré la peur que Lièvre Rapide pouvait imaginer, tant il avait ressenti à cet instant l'une des pires de sa vie. La fille avait levé la main pour lui flanquer une gifle, mais la grande jeune fille aux cheveux noirs s'était interposée, recevant le coup à sa place. Soudain, une clameur s'était élevée du tunnel humain qui s'était mis à entonner un chant de guerre. La foule s'était écartée pour s'étirer en formant une double haie conduisant à l'entrée du village.
À leur stupéfaction, les enfants avaient découvert qu'il était entouré d'une palissade laissant seule ouverte une entrée monumentale entre deux poteaux sur lesquels étaient fichés des crânes d'ours. Lièvre Rapide regardait en arrière. Il vit sa sœur chuter suite à un coup de pied dans le dos décoché par la rousse. Cette dernière semblait remonter le couloir du supplice pour mieux la tourmenter. La jeune fille aux cheveux noirs, accablée de coups, elle aussi, l'aida à se relever et poussa un hurlement furieux qui fondit la foule. « Cours, cours! Il y va de nos vies !» Lièvre Rapide et vit Plume Noire se jeter vers l'avant, protégée par sa nouvelle amie, alors qu'un des prisonniers restait cloué au sol par un mauvais coup et que les baguettes de saule s'abattaient sur son dos. Soudain, le garçon vit un bâton fondre la foule en direction de son crâne. Il se détourna juste à temps pour apercevoir le visage haineux du garçon blond. Il rassembla force et courage et se jeta à son tour en avant, esquivant les coups, avant de plonger entre les poteaux qui marquaient la fin de son calvaire. Il se laissa tomber au sol, cherchant à reprendre son souffle. Tous ses membres étaient endoloris, mais il était vivant. C'est alors qu'on l'empoigna. Comme dans un rêve, il fut traîné jusqu'à une grande hutte et jeté sur la paille. Autour de lui, 4 captifs, l'air sale et abattu, étaient affalés au sol. Soudain, alors qu'il se redressait, il sentit des mains l'étreindre. La voix chaude de la jeune fille aux cheveux noirs lui murmura des paroles auxquelles il ne s'attendait certainement pas. « Bien joué, cousin! Tu es le digne fils de tante Aurore. Avec les 3 petits-enfants de notre défunt grand-père, les intrus auront du souci à se faire. » Ceux qui résistent au passage de la haie d'honneur, comme ils appellent cette horrible coutume, sont jugés aptes au travail. Ne vous faites aucune illusion, il va falloir se battre pour survivre. Il n'y a aucune pitié à attendre de ce peuple, et surtout pas de la jeune fille rousse, Rouffard, et de son frère Ouros. Ces 2-là vous en veulent particulièrement. À l'écoute des paroles de leur cousine, les enfants ressentirent un mélange d'espoir et de résignation. Bien que rassurés par sa présence, ils appréhendaient le lendemain. Ils venaient surtout de comprendre quelque chose qui résonnait dans leurs os meurtris. Un danger inédit planait sur la contrée des 3 lacs, et plus rien ne serait comme avant. Ils se sont emparés de 2 rivières affaiblies par l'épidémie qu'un de leurs marchands, certainement un espion, avait apportées, ajouta une femme. Ils nous ont pris nos maisons et ont adopté nos enfants, nous obligeant à travailler pour eux. Depuis, les survivants comme moi sont parqués ici, tels du bétail dans un enclos. Ils nous obligent à construire la palissade de bois qui protège notre ancien village pour empêcher nos alliés du lac de venir nous délivrer. La nuit venue, une fois la porte de la maison fermée, les captifs se réunirent autour d'un feu. Ils firent cuire des galettes et mangèrent quelques mauvais morceaux de viande fumée apportés par leur geôlier. Pour l'instant, ils sont les plus forts, conclut Œil de Buse d'un ton déterminé de chef qui rappelait aux enfants celui de truite bondissante. Mais leur fierté les a poussés à commettre une erreur. Le peuple du lac va s'unir pour réagir. Mon père, Loup Gris, chef de mon village, fera tout pour cela. J'en suis persuadé. Tenons-nous prêts!